Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 12 octobre 2024 à Montréal. Il est environ 15h45. Aujourd'hui au Québec et en Amérique du Nord, en fait, c'est l'Action de grâce, à savoir Thanksgiving. Donc je me suis habillé parce que, en fait, moi je fête mon anniversaire aujourd'hui. Donc là je suis tout magnifique. J'ai un short rose fuchsia, chaussettes assorties, on s'en bat les couilles. Mais je vais faire cette vidéo parce que parfois, je dirais que le but de la vie, c'est d'être capable de progresser. Et pour progresser, la véritable progression karmique, c'est à travers le fait de comprendre ses erreurs et d'assumer les conséquences de ses actes. En fait, c'est la dimension de maturité, de devenir adulte. Le processus d'individuation, d'intégration de l'ombre, comme dirait Jung. Donc, dans ce cadre, moi, j'ai fait de la merde. Voilà. Je dirais d'abord, à la fois d'un point de vue personnel et professionnel, et je pense que c'est important d'avoir mon rétexte ici parce que rétexte pour retour d'expérience dans l'armée. Parce que lorsque je vous dis ça, éventuellement, vous serez à ma place, ou vous serez chef d'entreprise, ou vous aurez une dimension entrepreneuriale, ou vous serez dans une entreprise et vous aurez aussi une dimension managériale. Bref, vous aurez à prendre des décisions. Et la prise de décision, c'est quelque chose qui est du fait de l'homme. Si tu as vu ma vidéo précédente, à un moment, qui va décider pour le père d'Internet? Qui va décider où on va manger ce soir? Qui va décider où on va partir pour les vacances? C'est les hommes qui font ça. Littéralement, l'autrice, Catherine Pancol, elle fait dire ça à Joséphine, sa protagoniste, le personnage principal, parce que les femmes ont besoin de leadership, ont besoin de décideurs. Et nous, en tant qu'hommes, on doit assumer cette décision. Et le problème, c'est lorsqu'on a la décision, on a aussi le fait de se tromper. Dans l'armée, on appelait ça une initiative malheureuse. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. L'exemple d'une initiative bien heureuse, c'était Rommel qui décidait de foncer vers Abbeville au lieu d'attendre les ordres. C'est vrai. En fait, la guerre éclair, c'est un mythe. Si vous lisez un petit peu Karl-Heinz Freisser, qui est un historien allemand, il vous explique à toi ou à aux autres, que la mythe de la guerre éclair s'était construit a posteriori. En fait, ça aurait pas dû se passer comme ça. Ça aurait pas dû se passer comme ça. Mais parce qu'il y en a qui ont désobéi, ça s'est passé comme ça. C'est juste ça. Donc, moi, par exemple, j'ai fait, pour ma formation, j'ai dit, je vais augmenter le prix. Et j'avais augmenté le prix beaucoup parce que je pensais terminer plus vite certains modules. Ça n'a pas été le cas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebaissé le prix. Et on m'a dit, attends, mais Thomas, attention, tu dois faire attention parce que le prix, c'est un truc de stratégique. C'est-à-dire dans le sens où tu dis que tu vas augmenter le prix, donc les gens, ils vont acheter. C'est vrai, en fait. Il y a une sensation d'urgence. Attention, je vais augmenter le prix, vous devriez acheter. Et moi, j'ai pas utilisé ça. Donc moi, je prends la responsabilité de ça. C'est important parce que on ne sait pas tout. Parfois, on a de l'arrogance. Et lorsqu'on est arrogant, ça veut dire que on sait mieux que les autres. Non pas d'un point de vue de confiance et de compétence, c'est-à-dire interne ou d'expérience, mais d'un point de vue égotique, où on considère que non, l'autre, il sait moins bien que moi. Voilà. Parce que peu importe. En fait, pour des raisons, on va dire, je dirais des raisons, mais c'est pas le bon mot, pour des raisons irrationnelles, pour des motifs irrationnels, on devrait dire comme ça plutôt. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. La confiance, elle s'appuie pas sur les autres. L'arrogance a besoin d'un autre pour le rabaisser. La confiance ne nécessite pas de comparaison, l'arrogance si. Donc moi j'ai dit ok d'accord, j'ai rebaissé le prix au prix initial, après augmentation avec les taxes, donc voilà, c'est ça. Et donc j'ai appris la leçon. Et donc les gens qui ont acheté au prix plus élevé, moi ce que je leur proposais, soit un remboursement, soit du coaching, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Ça c'est un élément. L'autre élément c'est comment choisir les partenaires de travail. Là j'ai eu des gens avec qui j'ai travaillé, soit pour des vignettes, soit pour autre chose, etc. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas un bon fit tout de suite. Et c'est important de reconnaître aussi, d'avoir les conversations difficiles. Et ce que dit Alex Hormozy, et moi parfois j'ai pas toujours cette habileté parce qu'on a peur du conflit, on a peur des représailles, on a peur de la réponse, on a peur du non, on a peur de l'opposition. Mais souvent les gens ils ont peur aussi. Et les gens ils recherchent pas ça. Par exemple c'est très vrai au Québec, c'est extrêmement vrai au Québec, parce que le Québec c'est une nation qui a vécu sous la domination anglaise pendant très longtemps, les Français, les francophones, les Canadiens français. Et donc ils ont dû apprendre à fermer leur gueule. Et ils ont beaucoup de mal à gérer le conflit. Encore plus, je dirais, qu'aux États-Unis. Parce qu'en plus, aux États-Unis, c'est un truc de la bien-pensance, etc. Mais moi, j'ai vu qu'ici, l'expression du conflit est très féminine. Très passive-agressive. Très en dessous de la table. Et parfois, il faut avoir les conversations difficiles. Et donc, ça m'a pris... Moi, je me suis pris des claques dans la gueule de la part des mecs parce qu'ils me disent ils n'étaient pas contents, etc. Mais je leur dis, mais c'est pas à toi de me dire comment moi, je dois travailler. Moi, on travaille ensemble, toi tu fais ton boulot, moi je fais mon boulot. On se coordonne, on se met des deadlines, etc. Mais si j'ai des trucs, par exemple, je pourrais avoir... je sais pas moi, imagine j'ai un décès dans ma famille et je t'en parle pas. Et toi tu continues à déblatérer. Je sais pas, je dis ça comme ça, exemple. Mais tu te prends pour qui? Parfois t'as des choses que tu sais pas, donc
Ok, d'accord, si tu peux dire, il y a des choses que je sais pas tout, donc j'espère que ça va bien, moi j'aimerais bien qu'on avance plus vite, si c'est pas ton cas, voilà, soit on s'arrange, soit on arrête de travailler ensemble, on arrête de collaborer. Et l'exemple qu'il y a eu, c'est lorsque j'avais fait ma vidéo sur le porno. Je prends cet exemple-là. Moi, une des erreurs que j'ai faites, c'est maintenant, c'est vrai, j'y ai réfléchi hier, et je me disais, mais c'est mon métier maintenant. Je fais des vidéos YouTube, je fais littéralement du coaching en live, j'apprends des choses aux gens, je change leur mindset, je change leurs croyances, je change leur vision du monde, je leur dis qu'ils peuvent retenir, ils peuvent être en rendement séminal, ils peuvent avoir des orgasmes sans éjaculer, ils peuvent devenir une meilleure personne, ils peuvent s'améliorer, etc. Et c'est la vérité. Et l'avantage, c'est que, comme c'est moi qui fais ça à partir de ma propre personne et que je suis une marque finalement, je peux gérer aussi les tarifs, etc. Mais encore une fois, c'est qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux juste faire de l'argent? Est-ce que je suis un creveur parce que je connais si des gens comme ça? Ou est-ce que mon but aussi c'est de trouver un juste milieu entre ce que je peux apporter et ce que les gens peuvent m'apporter? La rétribution, la récompense, la rémunération. Et donc dans ce cas-là, moi par exemple, j'ai dit, bah, écoute, si tu mets du porno, que t'as des enfants, que t'es marié, bah t'es un caca. Et peut-être c'était dur. Et un mec qui a dit, c'est drôle, il a dit, ah ouais, c'est vrai, mais pas besoin d'être insultant. Et bon, je vais être honnête avec vous, moi je me dis, 1000%, il était concerné par ça. Mais le fait est que je lui ai répondu, tu dis vrai. C'est vrai, c'est la vérité, il a dit vrai. J'avais pas besoin d'être insultant. Parce que parfois, il y a des gens qui, justement, ils sont fous du trou, et ils ont pas besoin qu'on leur enfonce la tête plus sous l'eau, quoi. Parce que parfois, ils sont déjà dans la tranchée des Mariannes, là, 11 km sous le niveau de la mer, et ils vont arriver à s'enfoncer plus bas. Donc c'est ça. Donc c'est aussi un retour que je voulais faire là. Mais les gens, ils n'ont pas besoin de se faire insulter, mais ils ont besoin qu'on leur bouge le cul. Et le problème, c'est que parfois, comme je le disais dans ma vidéo précédente, on a besoin d'un good cop ou d'un bad cop. On a besoin de quelqu'un qui va nous tirer plus vers le haut, type féminin, ou quelqu'un qui va nous mettre un bon coup de pied au cul, type plus masculin. Il faut savoir jouer sur les deux. C'est la carotte et le bâton, finalement. C'est la carotte et le bâton. Il y a autant la crainte, la fuite de quelque chose qu'on veut pas, et le fait d'aller vers quelque chose qu'on veut. C'est deux forces à gérer. Ça peut être deux types de personnes différentes, ça peut être deux moments chez une même personne. Un autre élément qui est arrivé récemment et qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est que j'ai été très arrogant, mais vis-à-vis de ce que je pensais savoir, de ce que je pensais connaître de la nature humaine. J'ai beaucoup progressé, j'ai fait plein d'apprentissages, mais récemment il m'est arrivé une sale affaire. Je n'entrerai pas dans les détails parce que je pense que c'est pas indispensable, c'est pas nécessaire, mais juste, j'ai eu le sentiment de m'être fait rouler dans la farine. Voilà, ça m'a coûté un petit peu d'argent, on va dire, si c'était en euros, ça m'aurait coûté 50 euros, mais ça m'a fait mal au cul, le principe. Parce que j'ai l'impression de m'être fait manipuler. Parce que j'ai l'impression, enfin c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je me suis fait manipuler. Parce que je suis une bonne personne. C'est vrai, c'est ça. Parce que je me suis dit, ok, il faut pas que je mette les gens dans la merde, donc c'est ça. Et ça m'a généré beaucoup de colère. J'ai essayé de rationaliser, de me raconter une histoire sur mon comportement qui était tout à fait fausse. Et donc, en dépit de ce que je connais de la nature humaine, j'ai oublié qu'il y a aussi des gens qui sont très retorses, qui veulent du mal, qui sont malades, qui sont pas sains, qui sont dangereux. Et moi, j'ai vu des red flags sur red flags sur red flags, et j'ai quand même marché là, alors que j'aurais dû m'arrêter tout de suite. C'est pour ça que je vais dire un truc. Là, on est dans une ambiance, on est dans une énergie, on est dans un cycle, on est dans un moment de l'humanité où tu vois un red flag, arrête-toi. Arrête-toi. Je le dis tout de suite. Parce que les red flags, maintenant, c'est plus des red flags. Les red flags, c'est facile. C'est la meuf, elle a un milliard de tatouages, elle a 28 piercings et elle pèse 250 kilos. Bon, hormis parfois si elle a des traumas, si elle était vendue comme esclave sexuelle, parce que j'ai vu récemment en fait, une fille qui ressemblait à peu près à ce que le portrait que je viens de vous faire, et qui avait été trafiquée sexuellement pendant qu'elle était enfant. Ouais. Donc ça laisse à réfléchir, mais tout le monde finit pas comme ça, mais c'est sûr que on va dire que ça détruit un peu l'âme d'une personne de se faire traiter comme un objet, comme de la chair à canon. À un si jeune âge. Donc, les black flags, les dark flags, c'est vraiment, là c'est beaucoup plus subtil. C'est le vrai mot français qui serait bon, ça serait subrepticement. Parce que c'est drôle, le mot subrepticement, ça veut dire repti, qu'on entend là, je suis sûr que ça doit être lié au mot la reptation reptilien. Et sub, c'est en dessous, c'est le serpent là qui ondule. C'est vraiment dans le noir, invisible, etc. Et lui, il sent la chaleur, etc. Le but, c'est de s'approcher doucement, c'est de gagner ta confiance. Et j'avais envie de dire comme le serpent dans la Bible, mais il y a d'un côté le gnosticisme qui fait croire que le serpent c'est Jésus, et la Bible normale qui dit que, attention, le serpent c'est Satan. Mais
Voilà, c'est toujours sujet d'interprétation. Je ne vais pas me lancer dans une histoire théologique maintenant, mais je veux juste dire ça. Maintenant, il y a des gens qui vont passer dans un milieu très... il y a comme une inversion des valeurs. Ils vont se dire, ah mais je suis une personne bien, je connais plein de trucs, etc. Mais en fait, c'est des malades mentaux. Là, récemment aussi, j'ai dit à des gens que je voulais pas travailler avec eux. Donc ça, c'est une autre histoire, je ne sais pas encore raconter. Et il y a des gens qui l'ont même pris, qui font fait, ouais, bon, bah, travaille pas, tant mieux. Mais des gens aussi qui se sont permis des choses qui ne font pas de sens. Qui sont totalement déplacés. On se connaît pas. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Ok? C'est ça. Il y a des gens qui se permettent de dire des choses, et c'est comme dans les commentaires sur YouTube, à travers les commentaires, en ligne, j'arrête pas de dire eux, qu'ils ne feraient jamais en personne. Et donc moi, même si je suis capable de maîtriser quelqu'un, et vraiment, voilà, il y a des gens qui savent se battre, moi je sais vraiment me battre aussi de manière différente que les arts martiaux, parce que les arts martiaux c'est mignon, mais nous ce qu'on apprend dans l'armée, c'est plus de l'art martial, c'est de l'exécution. Voilà. Et, ou que ce soit à travers l'utilisation d'armes blanches ou d'armes à feu. Mais j'ai compris que le mal, les gens mauvais, ils n'allaient pas forcément passer par là. C'est trop visible, c'est trop facile, c'est trop visible. Parce qu'en fait, si les gens, on s'oppose à eux ouvertement, ils vont se rebeller. Mais si on les endort, si on les manipule, en anglais on dit gaslighting, ça veut dire, je sais pas comment on est arrivé à cette image, mais le fait d'allumer du gaz, c'est comme si, ça veut juste dire en fait on va manipuler, on va souffler le chaud et le froid, on va les induire en erreur, on va les monter les uns contre les autres. Donc ouais, donc là bon, littéralement j'ai fait une leçon de vie qui m'a coûté 50 balles et ça me casse le couille. Franchement ça me casse les couilles. Parce que j'aurais pu ne pas faire ça, ne pas payer ça. Tant pis. Je pense que ça sert à rien de rester, même s'il y a une partie de mon ego qui veut rester dessus, je le sens. J'ai pas beaucoup médité ces derniers temps. J'ai médité ce matin, j'ai pris 2 douches froides. J'ai pas beaucoup fait des respirations Wim Hof. J'ai pas beaucoup écrit dans mon journal. La dernière fois que j'ai écrit, c'était hier soir, mais j'ai écrit aussi seulement lundi. Donc pendant 3 jours, j'ai pas journalé, 4. Et ça devrait être pour moi un signal comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas dans mon univers. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon énergie. Si j'arrive pas à faire les bonnes habitudes alors qu'elles m'apportent que du bien, c'est que je ressasse autre chose, je pense à autre chose. Et ça, je dirais, c'est le but dans ces situations, c'est de faire attention aux signaux faibles que notre psyché, que notre conscience, que notre intuition nous envoie. Et toutes ces choses-là, c'est pas que des choses mauvaises, c'est juste des choses qu'on me dit, ok Thomas, t'as encore des choses à prendre sur la nature humaine. Il y a Steve Irwin, qui était un Australien qui s'amusait à jouer avec les crocodiles et les trucs dangereux, etc. Qui disait l'avantage avec les crocodiles, c'est que vous savez qu'ils veulent vous bouffer. Tandis que les humains, ils font semblant d'être vos amis, et ensuite ils vous essayent de vous la mettre par derrière. En gros, voilà. Malheureusement, il est décédé parce que je crois qu'il a touché une méduse mortelle, et voilà, et il a claqué. Donc ouais. Mais cette intuition, donc le but dans tout ça, je dis, c'est que j'ai pas écouté mon intuition, j'ai même pas écouté ma conscience, j'ai pas écouté les signaux, j'étais pas à l'écoute de moi-même, j'étais décentré, je dirais pas désaxé, mais j'étais déséquilibré. Je n'étais plus sur mon X, je n'étais plus sur mon centre. Et c'est pour ça peut-être j'étais un petit peu en colère dans mes vidéos récemment, je les ai éditées, enfin voilà, j'ai changé ça, et que j'étais peut-être aussi pas réceptif aux signaux que je m'envoyais moi-même. Parce qu'on est plusieurs. Toutes tes cellules, finalement, c'est des êtres vivants. Tous tes organes, c'est des êtres vivants à part entière, même s'ils travaillent ensemble. C'est un système. Et toi, tu n'es que la somme de ces fonctions, et plus la conscience. Donc parfois, ton cerveau, il va t'envoyer des signaux. Tes tripes t'envoient des signaux. Ton cœur, il t'envoie des signaux. Et là, il faut dire, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Là, juste avoir le temps de la réflexion, pas se précipiter. Dire, toute décision peut attendre. Moi, je vais donner un conseil, si tu dois prendre une décision, laisse-toi une journée, 3 journées, une semaine. Si quelqu'un il essaie de te pousser à une décision, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est qu'il y a anguille sous roche. Je te parle d'expérience, moi j'étais vendeur, mais il y a un mec qui me disait, ouais mais toi t'étais vendeur, tu manipulais les gens. Non, j'ai jamais manipulé une seule personne. Toutes les ventes que j'ai faites, je dis, voilà, nous on fait ça, est-ce que vous voulez travailler avec nous? Je dis pas me dire, ah mais on va augmenter les prix, ah si, ah ça, nanana. Moi je dis, voilà, c'est ça vos besoins, nous on peut vous aider, il y a un bon fit, moi je m'entends avec vous, j'ai compris comment vous fonctionnez, je vous ai posé plein de questions, est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? Les gens disent, oui, les gens qui font de l'argent, ils sont malhonnêtes, etc., les ventes de formation, peu importe. Moi je vous dis une chose, c'est pas le fait de faire de l'argent qui fait que tu es une bonne personne ou pas, c'est comment tu le fais. Comment tu le fais.
T'as des gens, ils sont super riches, mais ils sont managers OnlyFans. C'est-à-dire qu'ils gèrent des personnes qui se prostituent, il faut, accessoirement, eux, ils sont pas forcément clean, et donc ils poussent des hommes à la consommation. Des hommes. J'ai pas envie de dire des hommes. Je dirais plutôt des mâles perdus. Et encore voilà. C'est pas parce que t'es un mâle que t'es un homme, mais quand t'es un homme, t'es un mâle. C'est pas parce que t'es une femelle que t'es une femme, mais quand t'es une femme, t'es une femelle. Et ça, c'est là une distinction que je vais rentrer dans une prochaine vidéo où je vais faire l'analyse de L'homme subjugué d'Esther Villard. Qu'en fait, lorsqu'elle parle des femmes, elle parle des femelles. Elle parle de la programmation biologique des femmes, donc la dimension des femelles. La femme, c'est la femme consciente. Comme l'homme, c'est l'homme masculin conscient. La femme féminine consciente, l'homme masculin conscient. Les mâles, c'est juste le mec qui est quand tu masturbais comme un singe alors qu'il envoie 200 € à un modèle OnlyFans. Je te dis, je vais être honnête avec toi, bah, c'est un peu de la merde que tu fais. On pourrait peut-être que t'es dans le fond du trou, donc je vais pas non plus t'enfoncer la tête dans l'eau. Mais réveille-toi. T'as 200 € à investir, mets-les en toi. Tu vas à la salle de sport, tu te fais un bon repas, tu gâtes tes enfants, tu mets de l'argent de côté, etc. Tu vas passer un week-end en Airbnb, etc. Donc écoute, les dark flags, c'est même plus des red flags, c'est vraiment, c'est ultra insidieux. Le mot insidieux vient du latin insidiae ou insidiae, qui veut dire l'embuscade, le piège. Et ça, c'est très insidieux. Putain, il y a une mouche là qui est en train de se balader. À vous de faire attention à ça. Moi, je vous dis là, je le sens. Surtout si toi, tu regardes cette vidéo, tu as une décision à prendre actuellement, pose-toi. Attends une semaine, attends 15 jours, un mois. Si quelqu'un veut te pousser à la décision, fais très attention. Les gens veulent pas tous ton bien sur cette terre. Les gens, parfois, ils veulent juste ton argent, tes ressources, ton attention. Ils veulent ton énergie, ils veulent ton sang, ils veulent ta sueur, ils veulent n'importe quoi. Ils veulent ton travail. Ils veulent t'exploiter. Et c'est la vérité, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui sont bons, mais il y a aussi des gens qui sont mauvais. Et c'est à toi de faire la part des choses. Mais tu n'auras jamais tort de retarder une décision. Tu n'auras jamais tort de retarder une décision. Surtout dans ces situations. Tu peux prendre une décision rapidement, mais à condition d'y avoir extrêmement bien réfléchi, surtout d'en avoir parlé, d'avoir communiqué, d'avoir pris tout le recul nécessaire, d'avoir aligné tout. Si tu sens que là, tu as un petit truc, là, un petit passement au niveau du cœur ou des tripes, ou alors que tu n'es pas sûr, Tim Ferriss disait, si c'est pas un oui de tout, un oui holistique, la tête, du cœur, des tripes, du corps, de l'âme, etc., c'est pas un oui. Moi, j'ai fait cette erreur-là récemment. Je l'ai payé. Littéralement, j'ai payé pour une leçon de vie à 69 $. J'aurais pu éviter. Mais bon, j'ai pas fait. Dommage. Donc, prends soin de toi, sois à l'écoute. Tu vois là, cette vidéo, je la fais aussi pour te dire que, tu vois, j'ai fait de la merde. Mais c'est la vie. On est là pour expérimenter. On est là pour... finalement, ce truc que j'ai fait là, cette difficulté, Jung, il disait, ça me permet... C'est un challenge. Ça me permet de devenir meilleur. Ça me permet de progresser. Donc cette histoire, je pense que je vais la laisser de côté pour un petit moment. Je vais voir ce que mon inconscient me dit. Mais sûr que là, j'étais très remonté les dernières semaines. J'avais envie de casser des bouches. Mais c'est pas toujours la bonne décision. La violence n'est pas toujours la solution. Même si parfois elle peut être une solution, lorsque la personne ne parle plus que cette langue ou que ce langage. Je dis pas ça parce qu'il faut casser la gueule à tout le monde. Surtout pas. Mais je dis qu'il faut faire très attention et toujours avoir cette corde à son arc. Cette arme dans son arsenal. C'est pour ça que les pays ont une armée. C'est pour ça que les gens apprennent à se battre. Parce qu'il y a des gens, ils parlent que cette langue. Soit celle de la violence physique, soit celle de la violence verbale ou psychologique. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans leur jeu, surtout pas. Quoique. En tout cas, d'un point de vue... attention à ton âme, mais ça veut dire qu'il faut savoir se prémunir de ça, et se défendre. Je te remercie pour ton attention, je te souhaite une excellente journée, bon dimanche pour toi, parce que moi il est samedi, mais je pense que je peux lui rester cette vidéo dimanche. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, le travail utile, surtout lorsqu'il n'y en a pas envie, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.